Gloire à Dieu. On va commencer avec des questions de Nouni notamment. Vous avez bien mangé? Gloire à Dieu. Pas trop fatigué, j'espère. Ouais, Nouni qui est là. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Les techniciens ont pu caler l'antenne parabolique sur le satellite afin de pouvoir diffuser en direct. Donc nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question c'était, est-ce que si je constate des pratiques impies dans l'assemblée où je prie et que je pars sans forcément me justifier auprès de mes frères et sans insister dans l'avertissement, ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour eux? D'accord, très bonne question. Et donc tu fréquentais cette assemblée, tu la fréquentes depuis combien de temps? Ou tu l'as fréquentée pendant combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. D'accord. Donc tu as constaté des choses qui n'étaient pas bibliques. Et est-ce que tu as eu à en parler aux frères et sœurs de l'assemblée? Certains qui m'ont demandé, et moi-même j'ai été aussi avec certaines personnes, mais pas chacun, pas un par un en fait. Pas D'accord. tous. Mais tu en as parlé quand même? Oui. Est-ce que tu en as parlé avec le pasteur? J'ai pas pu tout dire parce qu'on m'a pas laissé le temps de terminer tout ce que j'avais à dire, mais une partie, oui. D'accord. Et quelle a été sa réaction? Il s'est justifié par des passages de la Bible, comme par exemple par rapport au père spirituel, qu'on avait. Enfin, en fait, il répondait pas avec les bons arguments. En fait, je lui disais A, il me répondait B, quoi. D'accord. Donc il essaie de détourner bien sûr les questions et voilà. En prenant un passage et en globalisant pour tous les hommes. D'accord. Et donc tu as fait ta part. Matthieu 18,15 nous dit que si ton frère a péché, il faudrait aller le voir pour lui en parler. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il refuse, tu peux prendre des témoins. Et s'il refuse, tu le considères comme un inconverti. Et donc on ne peut pas avoir de relations comme ça, avec de relations par rapport aux choses du Seigneur, bien sûr, avec les inconvertis. Et les autres de l'assemblée, je leur ai pas tous parlé. D'accord, mais tu as fait l'essentiel. Tu en as parlé à celui qui a commencé cette église. Donc au pasteur, tu as fait l'essentiel. Maintenant, si d'autres personnes te demandent pourquoi tu n'y vas plus, donc tu peux, c'est de ton droit. C'est ton droit de pouvoir leur dire, voilà, c'est à cause de telle pratique. Et notamment, comme tu l'as bien souligné, le fait de dire qu'il y a des pères spirituels, on le croyait avant, il y a des pères dans la foi, mais il y a un seul père spirituel. C'est notre Dieu. Voilà, c'est lui qui nous a engendrés spirituellement. Parce que la naissance d'en haut, c'est la naissance d'esprit. Yeshua disait dans Jean 3, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né d'esprit est esprit. Donc c'est la naissance par l'esprit de Dieu, de l'esprit de Dieu qui nous fait devenir des esprits vivants qui adorent le Seigneur. Donc un seul nous engendre ainsi, c'est Dieu lui-même. Donc parce que cette notion de père spirituel, de père et fils spirituel, induit beaucoup de gens en erreur et pousse beaucoup de chrétiens à être sous l'autorité des gourous. Et c'est très dangereux. On va parler des mentors, par exemple. C'est complètement diabolique. Et des gens qui sont au-dessus de vous pour vous diriger, pour vous guider, des guides carrément. Et ce n'est pas biblique tout ça. Là. Voilà. Un esprit de contrôle, de sorcellerie derrière. Donc tu as fait ton rôle, tu as joué ton rôle. Et puis maintenant, si les gens ne veulent pas écouter, tu continues à suivre le Seigneur. Bien sûr, tu seras accusé de rebelle, de toutes sortes de choses, mais il faut continuer ta route. Mais si je me sépare entre guillemets d'eux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'amour pour eux. Pas du tout, justement. L'amour selon Dieu, l'amour selon la Bible, c'est l'amour de Dieu nous pousse d'abord à l'aimer, à aimer Dieu, et ensuite à aimer sa parole, et à aimer les frères et sœurs, à aimer les hommes, même nos ennemis. Et cet amour nous pousse aussi à ne pas collaborer avec les gens qui nous induisent en erreur. D'accord? Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, ce n'est pas parce que tu vas te séparer d'avec ces personnes physiquement et que tu ne les aimes plus. Au contraire, tu préfères te préserver et prier pour elles de loin. Donc, voilà. Okay. Gloire à Dieu.
Il est dit dans la parole, hein, donc il ne faudrait pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faudrait plutôt les condamner. Ne participez pas, littéralement, à ces œuvres. Oui, ici David, merci. Voilà, donc je voudrais poser une question. Je ne trouve pas éclaircissement dans le texte, dans la Bible. D'accord. Il dit que Dieu est le roi des rois. Mais les rois ne sont que de simples mortels. Le roi de Les rois ne sont que de simples mortels. Je ne comprends pas. Ok, très bonne question. Alors, on va prendre Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Je crois le verset 17. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent. Les Écritures nous disent que Yahweh, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, donc Adonai. Donc c'est aussi la notion de maître. Hein, donc et dans Apocalypse 19, on nous dit que Yeshua est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. D'accord? Donc on va le lire, Apocalypse 19. Ensuite, je vais pouvoir expliquer. Yahweh est le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Et Apocalypse chapitre 19. Le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots: le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc Yahweh est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Yeshua, pareil, est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc on voit bien que c'est le même Dieu. D'accord? Donc, que signifie roi des rois et Seigneur des seigneurs? C'est en gros, c'est ça la question. J'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie qui est posée. Ok, le frère a l'impression qu'il y a une hiérarchie. D'accord. En fait, effectivement. Donc, je m'explique. Hein. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une forme de hiérarchie. Et je vais m'expliquer. Le Seigneur dit de Jean-Baptiste qu'il était l'homme le plus grand devant Dieu et devant les hommes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc on comprend que dans le royaume de Dieu, il y a des petits et des grands par rapport à la responsabilité que Dieu leur a confiée. Les Écritures nous parlent des anges et des archanges, donc des chefs d'anges. Et l'un de ces archanges, c'est Michael ou Michel. Donc, on a des chérubins qui sont une catégorie d'anges qui travaillent autour du trône du Père. Il y a des anges messagers. Il y a des anges guerriers. L'un d'entre eux, c'est Michael, justement. Donc, l'un des messagers, c'est Gabriel. Et Gabriel dira qu'il se tient devant Dieu. Il voit la face de Dieu continuellement. Il le dira à Zacharie. Donc, on voit que, déjà, au niveau des anges, il y a une hiérarchie. D'accord? Donc, il y en a qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous dit que les étoiles aussi diffèrent en éclat. Il y en a qui sont plus éclatantes que d'autres. Donc, oui, il y a une forme de hiérarchie dans ce royaume, effectivement.
Et ensuite, Yeshua est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. De quel roi parle-t-on ici? Donc, d'abord, il est question des chrétiens, parce que la parole nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, que nous sommes des rois et des prêtres, nous chrétiens. Et ensuite, dans Apocalypse 1, 5 et 5 et 4, pardon, 5, 8 à 10, on nous dit que Yeshua a fait de tous les chrétiens des rois et des prêtres. Donc, il est d'abord question de nous, parce que nous sommes des rois. Donc, c'est pour cela que chaque chrétien doit comprendre son identité. D'accord? En tant que roi, nous sommes appelés à régner sur le péché, bien sûr, sur les démons, sur la chair, dominer les passions de la chair, la colère, toutes ces choses qui peuvent nous animer, tout ça, les dominer. Et ensuite, il y a les rois de ce monde. Parce que c'est Yeshua, notre Dieu, qui établit tous les rois, tous les princes, tous les présidents. Il est dit dans la parole que toute autorité vient de Dieu. Donc à chaque fois qu'il y a une élection et qu'un homme est élu, une femme, il faut que les chrétiens comprennent que ce type de gouvernement vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué tous les gouvernements. Malheureusement, beaucoup d'hommes politiques, malheureusement, préfèrent être avec le malin plutôt que d'aider réellement les hommes. Donc, mais toutefois, le Seigneur est aussi leur roi. Le gouvernement de Dieu est au-dessus de tous ces gouvernements-là. Il y a aussi, bien sûr, Satan, parce qu'il est présenté aussi comme le roi de ce monde. D'accord? Donc, Yeshua est son roi. Donc, le roi des rois, Yeshua, domine sur tout le monde. Tout le monde. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui, frère. Bonjour. Alors, il y a un seul médiateur entre Dieu et nous. Donc, il y a bien un médiateur. Il y a Jésus quand même, qui est notre médiateur. Bien sûr. Et quand on prie, c'est écrit aussi en Jean 16 que, vu qu'on a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, on pourra prier, bien entendu, Dieu, mais dans le nom de Jésus. Et Jésus dit lui-même qu'il ne priera pas Dieu pour nous parce qu'on a reconnu qu'il était issu de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a comme encore un ordre. Moi, je prie Dieu, mais dans le nom de Jésus. En fait, ok. En fait, Apocalypse 19, on vient de le lire, hein, nous dit que son nom est la parole de Dieu. Oui. D'accord? Ça nous renvoie à Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. En fait, quand Yeshua dit qu'il faut prier au nom de Jésus, ça veut dire quoi littéralement? Ou quand il dit que vous chasserez les démons en mon nom, cela ne veut pas dire qu'il faut, de manière systématique, quand on chasse un démon, dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas comme un gris-gris. Hein, c'est pas... D'ailleurs, dans Acte 19, il y a 7 fils de Séva, un sacrificateur, qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ dans ce sens. Ils ont pris un démon, une personne possédée, pardon. Ils ont commencé à invoquer sur elle le nom de Yeshua. Et ça n'a pas marché. D'accord? Quand Yeshua dit, vous prierez en mon nom, vous chasserez les démons en mon nom, c'est d'abord selon la parole. C'est-à-dire celui en qui habite la parole de Dieu, la vraie parole, n'est-ce pas? Quand cette personne parle, les démons obéissent. Je prends un exemple. L'ombre de Pierre touchait les possédés et les démons sortaient. Pourtant, son ombre ne parlait pas. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et les malades étaient guéris, les démons sortaient. Au nom de Jésus-Christ, c'est d'abord selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, nos actions doivent être réglées, nos pensées selon la parole, sur la parole de Dieu. Nous devons être guidés par la parole de Dieu. D'accord? Je suis allé en Côte d'Ivoire il y a 6 ans. J'ai donné mes claquettes, mes tongs à une sœur. Et une semaine après, elle a essayé de les porter. Elle était projetée contre un mur. Et elle était possédée. Les démons sont sortis. Comment ça se fait? Celui qui vit la parole, celui qui vit dans la parole, qui marche, qui craint la parole, qui marche avec la parole de Dieu, il y a tout un environnement, il y a tout un périmètre autour de cette personne. Amen. Les gens qui peuvent t'approcher, alors que tu n'as même pas parlé, il y en a qui peuvent te toucher et être guéris complètement. D'accord? Et bien sûr, ça nous arrive aussi quand on chasse les démons de dire, de répéter, de proclamer le nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Mais il faut d'abord que cette parole soit en nous. Maintenant, quand la Bible dit que Yeshua est le médiateur entre Dieu et nous, c'est simple. Il faut toujours vous rappeler de ceci. Yeshua a double nature. Il est 100% homme
et 100% Dieu. D'accord? Et cette médiation, pour la comprendre, il faut remonter à Deutéronome 18, 15. D'accord? Dans Deutéronome 18 et Exode 18, pardon. Vous savez, les enfants d'Israël, Deutéronome. Les enfants d'Israël disent à Moïse, on dit à Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Vous vous rappelez, non? De peur que nous ne mourions. Et mais toi, parle à Dieu, sois le médiateur entre Dieu et nous. D'accord? Parce qu'ils avaient peur de Dieu. Alors, Dieu, justement, dans Deutéronome 18, 15, dit, eh bien, je veux leur susciter un prophète comme toi. C'est-à-dire, littéralement, je veux m'incarner. Comme ils ont peur de moi, je veux prendre la forme humaine pour être comme eux, afin de mieux les aider, mieux les sauver. Donc, cette forme humaine de Dieu, c'est Yeshua, homme, justement. Le médiateur. Emmanuel. D'accord? C'est-à-dire, pour aller vers le Père, il faut passer par la parole. Il faut passer par le sacrifice du Mashiach. Donc, comme il est, n'est-ce pas, cette enveloppe dans laquelle habite toute la plénitude de la divinité, donc on doit passer par cette enveloppe-là, passer par ce corps de Yeshua, cette médiation. Et c'est le même Dieu. Bien sûr, il est à la fois Fils, il est à la fois Dieu, il est à la fois chemin, vérité, Père, Esprit, tout ça. D'ailleurs, le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de qui? L'Esprit de Jésus. Voilà. Donc, donc en fait, en Proverbe 30, verset 4, qui est celui qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui est celui qui a recueilli le vent dans le creux de sa main, qui a serré les eaux dans son manteau, qui a dressé toutes les bandes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le connais-tu? Donc là, c'est Salomon qui écrit, je crois. Salomon, là c'est 30, hein? Ouais. Là, chapitre 30, verset 4. C'est pas les fils d'Agur, là? D'Agur, oui. Voilà. Pardon. C'est pas Salomon. Voilà. Ok. Donc, oui, c'est des questions. Même Job s'est posé de telles questions. Donc, parce qu'ils disaient simplement que personne n'est revenu de là-haut. Personne n'est monté. Même Élie qui était enlevé au ciel, les Écritures nous disent par la suite qu'il n'était pas au ciel. Donc, il y a plusieurs mystères. Il a été caché quelque part. D'accord? Seul Dieu, Yeshua, est descendu du ciel pour nous sauver. Donc, en fait, ce sont des fonctions que Dieu joue. Ça, j'ai bien compris comme tu... Voilà, ce sont des fonctions tout simplement. Fils, voilà. Mais pour moi, juste termine. Dans mon esprit, Dieu est amour avant tout. Amen. Et l'amour, c'est forcément mutuel, que ce soit spirituel ou physique. L'amour, ça se partage. Et vu que Dieu donne, pour moi, Dieu, en fait, c'est comme s'il avait tout donné à Jésus dès le début et que par lui, parce qu'il est amour, ensemble, ils ont créé ces choses-là. Ah non. Comme l'amour. Quand je dis ensemble, je ne me fais pas de... Jésus-Christ, il faut préciser. Jésus-Christ, c'est homme, il faut préciser. Pardon? Jésus-Christ, c'est homme. Ouais. Oui, il faut toujours préciser. Avec Jésus-Christ, homme. Voilà. Parce que comme il est 100% homme et 100% Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu, donc comme Jésus est Dieu, donc forcément il est le Père, parce qu'il y a un seul Dieu. Tu vois? Jésus-Christ, c'est homme, est la matérialisation de l'amour de Dieu. Oui, ça c'est le don. Voilà. Le sacrifice. L'agneau de sacrifice. Voilà. Mais en même temps, quand je sais qu'il est interdit de se faire des représentations quelconques de ce qu'il y a en haut de les cieux, moi, ça me stoppe tout de suite. Forcément. Je sais juste que l'esprit, c'est une même pensée, un même sentiment. Voilà. Voilà. Donc, ça me va. Voilà. Mais c'est vrai que quand je lis aussi que Jésus est le premier de toute la création, quand c'est écrit en Colossiens, ou c'est écrit également en hébreu, comme quoi par lui, il a fait les mondes. Paul n'a pas utilisé le terme grec prototokos pour parler du premier dans le sens de l'origine. D'accord? En fait, regarde dans Psaume 89, mon frère. Psaume 89. C'est la page 628.
Donc 669. Et est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, frère, le verset 36? J'ai une fois juré par ma sainteté, mentirai-je à David. Ensuite, sa postérité sera toujours et son trône sera devant moi comme le soleil. Il aura une durée éternelle comme la lune. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est là. On continue? Néanmoins, tu l'as rejeté et dédaigné. Tu t'es mis en grande colère contre ton oint. Tu as rejeté l'alliance faite avec ton serviteur. Tu as souillé sa couronne en la jetant par terre. Tu as rompu toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous ceux qui passaient par le chemin l'ont pillé. Il a été mis en opprobre à ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée et tu l'as point élevé dans le combat. Tu as fait cesser sa splendeur et tu as jeté par terre son trône. Ok, le verset 27. Et le verset 27. Et 28. Il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de ma délivrance. Aussi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ok, c'est bon. Je ferai de lui le premier-né. D'accord? Et le plus élevé des rois de la terre. De qui, ici, Dieu parle? Il est question, bien sûr, de Jésus. D'abord, historiquement, il est question de David. Parce que le psaume 89 parle de David. D'accord? Donc, on nous parle ici, historiquement, il est question de David, prophétiquement, bien sûr, il est question du fils de David, du Mashiach, parce qu'il est descendu de cette lignée. D'accord? Étant donné que Joseph, son père adopté, l'a adopté. Voilà. Donc, il est question d'abord ici de David. Dieu dit qu'il ferait de lui le premier-né des rois de la terre. Or, historiquement, David n'était pas le premier-né de la terre, le premier roi de la terre, le premier, encore moins le premier roi d'Israël. Parce qu'il y a eu Saül avant lui. Et dans sa famille, David était le dernier. On est tous d'accord, hein? Il était le dernier de sa famille. Dans 1 Samuel 15, nous apprenons que David était le dernier de sa famille. Quand Dieu va envoyer au chapitre 16 Samuel, le prophète, d'aller à Bethléem pour oindre, n'est-ce pas, un des enfants d'Isaïe. Et David était le dernier, nous dit la parole. Pourtant, Dieu dit qu'il allait faire de lui le premier-né. Donc on voit bien que quand il est question ici du premier-né par rapport à Yeshua dans Colossiens 1, dans Colossiens, il n'est pas question, il n'est pas fait mention de l'origine. D'accord? Il est question de la position. La position. Donc, les témoins de Jéhovah, comme beaucoup d'autres sectes, disent, vous voyez, dans Colossiens 1, on nous dit que Jésus-Christ est le premier-né. Donc, la première création, la première créature, c'est pas ce que Paul a dit. C'est la position que Yeshua occupe. Regarde, il est dit également dans Colossiens 1 qu'il est le premier-né le premier-né des morts. Or, avant Yeshua, il y a eu beaucoup d'autres résurrections. On est tous d'accord. Mais il est le premier homme à avoir vécu, expérimenté la résurrection avec un corps imputrescible, incorruptible, un corps qui ne connaît pas, qui ne connaîtra plus la mort. Dans ce sens-là, il est le premier. C'est pour cela qu'il est le premier en tout. Et on va utiliser également l'hébreu Elohim pour dire que, vous voyez, il y a un pluriel, ils sont nombreux. Mes amis, c'est une insulte grave au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que de dire que ce Dieu est divisé en trois et les trois sont co-éternels, co-créateurs qui sont... après, on met une hiérarchie. Il y a Dieu le Père en haut, Dieu le Fils en bas et Dieu le Saint-Esprit un peu plus loin. Alors que les Écritures nous disent clairement que le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre votre esprit pour créer une deuxième vous, une deuxième personnalité? C'est pas ça. En fait, Yeshua est bel et bien le Dieu véritable. Amen. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui... Je suis d'accord hein, qu'il est Dieu véritable. Parce Amen. que la Bible dit. Amen. Amen. Dans les psaumes, Dieu, ô Dieu. Donc, rien que là, on se demande. Dieu, ô Dieu. Je suis d'accord, mais
C'est comme pour moi si Dieu lui avait tout donné, même son nom en fait. Et En fait, il y a une souveraineté. Il est encore. En fait, quand on dit Dieu, mais le problème c'est que comme il y a un seul Dieu et qu'il est lui-même Dieu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il est Dieu. C'est pas comme si le Père n'existait plus, il était à part. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il a dit, bon, je vais créer un autre Dieu et je lui donne tout et moi je reste avec rien. Non, ouais. Parce que Dieu a dit dans Isaïe qu'il ne donne sa gloire à personne. D'accord? En fait, il est Dieu. Donc maintenant, en tant que fils, le côté fils, oui, le fils a reçu l'amour du Père. Ça paraît compliqué, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, en tant qu'homme, oui. D'accord. En tant qu'homme. Parce qu'une dernière chose, je suis désolé de monopoliser le micro. Non, il n'y a pas de problème. C'est en Daniel, je ne sais plus où c'est exactement, mais le Fils de l'homme va revenir sur ses nuées. 1 Corinthiens 15. Non, en Daniel, dans le livre de Daniel. Ok. Daniel 12, quand il parle que le Fils de l'homme va revenir et il donnera à l'ancien des jours. Non, ça c'est Daniel 7. Daniel 7, Daniel a vu le Fils de l'homme qui recevait la domination. Hein? Donc, l'ancien des jours lui a donné la domination et sa domination ne passera pas. Ouais. En fait, Daniel Jean-Baptiste, Jean l'apôtre, a vu la même vision dans Apocalypse 5. D'accord? L'agneau qui était assis sur le trône et qui va prendre le livre à la main droite, hein, qui était à la main droite de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui paraît bizarre? L'agneau était assis au milieu du trône. Le trône est là. On est d'accord? L'agneau est assis là au milieu. On nous dit qu'il est venu prendre le livre qui était à la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est pour ça que... Ben voilà. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Pourtant, nous mourrons. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, attention, n'analysons pas les choses divines avec notre intellect. Ouais. Parce que nous sommes trop limités. Regardez, autre chose. Merci Saint-Esprit. Quand on dit que le soleil se couche, est-ce que le soleil se couche réellement? Ah, le coucher du soleil. Non, c'est faux, le soleil ne se couche jamais. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et autour d'elle-même. Donc, ce sont des expressions comme ça. Et si on le prend littéralement, eh ben, on sort. C'est pour cela qu'il y a des passages que nous ne pouvons pas interpréter littéralement. Il faut les interpréter allégoriquement. D'accord? Il y a des symboles. Quand la Bible nous dit que la bête qui a des cornes, ce n'est pas une bête comme un chien comme ça à 4 pattes. C'est des symboliques. C'est des images. Ce sont des images. Quand le Seigneur dit, par exemple, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Eh bien, mes amis, je crois que vous serez tous ici. Allez, c'est pour ça qu'il y en a, ils se font sauter là parce qu'ils comprennent les choses. Voilà. Ils pensent espérer avoir 10 vierges. Là. Ce sont les démons qui les attrapent ensuite. Non. C'est-à-dire, le livre que vous avez entre vos mains là, c'est une épée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une épée. Si on n'en fait pas une bonne interprétation, on peut faire dire n'importe quoi à Dieu et puis on amène les gens, on les enferme dans un fonctionnement, on crée sa secte. Nous avons du mal à concevoir la création et le créateur. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est pour cela que Jean dira dans 1 Jean 3, quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Paul dit, pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. Donc, on voit à peu près. D'accord? Et c'est ça aussi l'humilité. C'est-à-dire, aucun docteur ne peut vous expliquer Dieu. Ni moi, ni qui que ce soit. Personne, parce qu'il est infini. Même les anges qui le connaissent depuis l'éternité passée ne cessent d'être étonnés. Parce que quand ils disent saint, à chaque fois qu'ils disent saint, eh bien, Dieu se révèle à eux sous un aspect inconnu d'eux. Et sous cet aspect-là, même l'éternité n'est pas suffisante pour le découvrir, pour le sonder. Alors que Dieu est multi-aspect, donc on ne peut même pas le définir. Alors si Gabriel, l'ange de la révélation, est à chaque fois émerveillé de voir Dieu, de découvrir Dieu tous les jours, et nous autres, là, mes amis, là, qui avons tellement d'écailles. Alléluia. Sa grandeur nous dépasse, il est trop grand. On peut vraiment l'acclamer, oui, il le mérite.
Alléluia. C'est pour cela qu'il y a autant de philosophes, parce qu'ils philosophent trop. Et la cabesse, quand ça chauffe, mes amis, là, il y a un tout petit peu de ça dégouline, après, là, ça tombe par les oreilles, et ça crée des... Oh, le siècle de lumière. Quelle lumière, là? Amen. Voilà. Même Paul a dit dans Romains 11, ô profondeur de la sagesse, que tes jugements sont insondables. Il est... Oui. Sa mère va le voir pour dire, il leur manque du vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Si ton fils qui dit ça, là, tu manques de respect, là. Là, c'est Dieu qui parlait. Femme! Entre toi et moi, il n'y a rien. Ouh! Jésus de Nazareth. Il est tellement... Si on vous a l'arrêter, ne l'écoutez jamais. Il ne faut pas commettre cette erreur parce que vous allez abandonner vos armes, vous allez délaisser vos armes, vous allez vous convertir. C'est dans la Bible, hein? On a envoyé des huissiers pour l'arrêter. Vous connaissez l'histoire, non? Ils ont pris leurs bazookas, là, tout ça, les kalachnikov. Allez, on va y aller, là. On va mettre le feu là-dedans. Là. Quand ils arrivent, mes amis, là, Yeshua enseignait. Ils ont commis une erreur, ils ont commencé à l'écouter. Comme la foi vient de ce qu'on entend. Ouh! Au fur et à mesure qu'ils écoutaient l'enseignement, ils baissaient les armes comme ça. Qui veut se convertir? Moi! Ils repartent les mains vides. Alors, il est où? Ouh là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia! Ah oui. Il y en a qui sont convertis ici là, parce qu'ils ont accompagné leur femme, hein, leur copine. Hein. Oh, ben, je veux t'accompagner, mais moi, votre Dieu, là, tout ça, là. Ils sont arrivés, là, ils ont entendu la parole. Ouh là, ça parle, là. Ouh là, c'est intéressant, ça. Ah, mais c'est pas mal, ça. Ah, bah oui, hein, c'est vrai que le monde va mal, hein, effectivement, il a raison, ce monsieur-là. Mais il vient d'où, là? C'est pas lui, c'est lui qui est en lui. Mais c'est qui? C'est Jésus. Mais on ne le voit pas, Jésus, mais c'est comment? Alléluia! Et un mois après, ils vont prêcher eux-mêmes dans les trains. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jacques? Qu'est-ce qui t'arrive là? Laisse tomber. J'ai rencontré quelqu'un. Mais comment il s'appelle? Non, mais il est trop fort. Mais dis-moi son nom, il est trop fort. Jésus est trop fort. Il y en a qui ont dit, moi, jamais la conversion, jamais. Les chrétiens, ils sont trop bizarres. Non, moi, la prière, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon Dieu, c'est moi-même. Je suis athée. 2 ans après, missionnaire. Où c'est? À l'Amazonie. Voilà, le Seigneur est trop fort. Bon, juste une histoire comme ça pour vous encourager. Un jour, il y avait un prophète dans la Bible. Un jour. On le connaît tous, hein? Comment il s'appelle? Hein? Jonas. Le frère Jonas. Le jour où je le verrai au ciel, je lui poserai beaucoup de questions. Dis-moi, Jonas, comment as-tu pu fuir Dieu comme ça? Dieu lui dit, Jonas, oui, maître, va à Nénive. Les Assyriens, c'était leurs ennemis. Hein. Ah, Dieu, je sais qu'il est trop compatissant, il est amour. Si je pars à Nénive pour leur dire que Dieu va les frapper, ils vont se convertir et Dieu ne pourra plus les frapper, alors que ce sont nos ennemis. Donc c'est une occasion justement pour Dieu de pouvoir les décimer. Jonas avait quelques billets de banque, je ne sais pas si c'était les dollars ou les euros, je ne sais pas. Il a trouvé un bateau qui allait à Tarsis. Ah, il paye le billet pour son propre malheur. Et Dieu qui a créé la nature, hein, il a parlé au vent. Vent, oui maître, souffle un peu. Jonas était tellement dans la dépression, il est allé carrément au fond du navire là, pour y ronfler. On connaît la suite. Hein. Ils sont allés le chercher, les mariniers. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Jonas? Oh, je crains Dieu, je suis en train de le fuir. On ne peut pas fuir Dieu. Ça ne sert à rien, ça sert à rien. Oh non, mais je suis trop blessé, je ne veux plus prêcher. Ah bon? Attends. Oh non, mais je ne veux plus parler, partir en mission, j'en peux plus, je ne veux plus voir les gens. Ah bon? Je ne vais pas t'envoyer sur Mars, hein, tu seras toujours sur Terre. Et on connaît la suite. Dieu va lui envoyer un taxi spécial. Ce n'était pas une BM ou une Mercedes ou je ne sais pas quoi, mais un poisson.
J'aime l'hébreu dit ceci. Dieu ordonna à ce poisson d'aller avaler Jonas. C'est un ordre que le poisson a reçu. Moi, je suis convaincu que ce poisson était avec ses amis. Hein. Ils allaient en promenade, comme les requins, les dauphins, tout ça. Là. Il reçoit là. Ah, Pierre, oui, maître. Mission. Il y a quelqu'un là-bas là, qui veut se suicider, là, il faut l'attraper. Et vous avez vu la prière de Jonas dans le ventre du poisson là? Vous savez à quel moment nous prions correctement là, quand tout va mal? Oh Seigneur, cette fois-ci, je me rappelle une fois dans un avion, en pleine turbulence, hein, frère, j'ai parlé en langue comme jamais auparavant. Seigneur, cette fois-ci, si l'avion atterrit, je veux te servir comme jamais auparavant. Dieu dit, tu me sers déjà? Nous, c'est comme ça que nous sommes les humains. Nous sommes trop comme ça là quand tout va bien. Dis à ton voisin, ne fuis plus Dieu. Ça sert à rien. Ah. Un petit microbe comme ça, là, mon ventre. Médecin, là c'est fini, là c'est fini. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux quelque chose, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, qui veut l'aimer? Alléluia. Une question? Et moi, je vais poser une question sur la traduction biblique. Hein. D'accord. Lorsqu'on regarde la façon dont les Bibles sont éditées actuellement, on se rend compte vraiment d'une grande différence dans des versets, soit dans des Bibles, parce qu'on ajoute certains auteurs tels que Judith et comme ça, alors qu'au niveau de l'Apocalypse, on nous empêche vraiment, Dieu empêche d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est au niveau vraiment de la tradition qui part du verset original ou c'est la volonté de décimer? Où est vraiment la provenance de ces différences en fait? Ok, en fait, il y a plusieurs raisons il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est la volonté clairement affichée de beaucoup de certains traducteurs de ne pas traduire les choses correctement. Parce qu'il faut comprendre que derrière certaines sociétés bibliques, il y a les Illuminati. D'accord? Et Satan combat farouchement la parole. Donc, ces sociétés financent beaucoup de personnes qui veulent traduire, qui veulent réviser pour que des passages ne soient pas traduits correctement. Donc, il y a cette volonté affichée de cacher la vérité aux gens. Il y a aussi une autre raison à cela, c'est que souvent les mots hébreux ou grecs ont plusieurs synonymes. Par exemple, le mot hébreu qui est traduit dans Job par maudit Dieu et meurt. Donc maudit, maudire peut signifier aussi bénir. D'accord? Voilà. Donc maintenant il y a le contexte il faut tenir compte des contextes pour pouvoir bien traduire. Voilà, ou bien réviser. Et puis, des Bibles comme Summer, comme Paroles vivantes, c'est des Bibles qu'il ne faut vraiment pas avoir avec soi parce que ils ont plus privilégié la langue française plutôt que les textes. Voilà, donc ces traducteurs ont quand même fait beaucoup de compromis, quoi. Voilà, donc ils ont allégé complètement le texte. Donc le poids des mots. Voilà. Merci. Oui. La sœur, là, quelle est là, Julien? Okay. Oui, moi j'aurais une question, en fait, c'est dans l'Ancien Testament. Le Tanakh. Voilà, on a encore dit pardon Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu autorisait les hommes comme Abraham, David, Salomon à avoir plusieurs femmes? Moi, en fait, on m'a beaucoup posé la question, des païens m'ont posé la question et je ne sais pas trop quoi su répondre. Parce qu'on s'apercevait du coup qu'il il les bénissait quand même, il était quand même avec eux.
Donc, alors que maintenant, c'est vraiment condamné, enfin, voilà, par Dieu. Bien sûr. Voilà. Il est dit dans Romains chapitre 5, on peut le prendre. Hein. Je crois le verset 13, hein, Romains 5, 13. La page 1127. 1127. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Mais la mort a régné, 14, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et ensuite, nous sommes toujours Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue afin que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous sommes dans Romains chapitre 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché sinon par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et tous ces passages que nous avons lus nous montrent que jusqu'à la promulgation de la loi mosaïque, d'accord? Et le péché était dans le monde, bien sûr, depuis la chute d'Adam et Ève. Le péché était là, mais beaucoup de gens ne savaient pas que convoiter était un péché, parce que la loi n'était pas encore promulguée officiellement. Et à part certaines villes comme Sodome et Gomorrhe, où Dieu était intervenu en envoyant des messagers avec un message clair pour les amener à la repentance. Mais sinon, le reste des nations ne connaissait pas la loi, ne savait pas faire la différence entre le péché et la loi de Dieu. Donc, la loi a été révélée, n'est-ce pas, a été promulguée pour mettre de l'ordre. Or, quand on parle de la loi, il est question de 3 types de lois. La loi mosaïque, la loi morale, tu ne tueras point, tu ne voleras point, la loi cérémonielle et la loi sociale ou civile. Donc la loi mosaïque, les 613 commandements. Ensuite, Dieu a toléré, a laissé les choses se faire, c'est-à-dire la polygamie. Il faut savoir aussi qu'il y a eu l'inceste au départ. D'accord? Adam et Ève ont fait des enfants, et ces enfants se sont mariés entre eux. Parce que les Écritures nous disent que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Donc, il y a eu l'inceste au départ pour permettre à ce que les gens se multiplient. Ça, il faut le savoir. D'accord? Parce qu'on oublie cela, souvent on n'en parle pas dans les églises. Ève, Genèse 3:20 nous dit que Ève est la mère de tous les humains. Et Acte 17 nous dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. C'est pour cela que nous sommes tous frères et sœurs. D'accord? Donc même si on peut être différents sur le plan extérieur, tout ça, et racial, tout ça, ou je ne sais pas, intellectuel, mais nous sommes tous frères et sœurs. On a tous le même sang. Et donc Dieu a toléré l'inceste. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu a toléré également la polygamie. Parce que Abraham a eu plusieurs femmes. Donc il y a eu Sarah, ensuite il y a eu Agar. Et celui qui a battu tout le record, bien sûr, c'est Salomon. 1000 femmes, il faut le faire quand même. 700 princesses officielles et puis 300 concubines. Je ne sais pas comment il faisait en tout cas. Et c'était quand même terrible. Hein. Voilà. Donc, maintenant, il fallait qu'une autre loi soit révélée, à part la loi de Moïse. La loi de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de vie, selon Romains 8. C'est-à-dire Yeshua. D'accord? C'est pour cela dans Matthieu chapitre 5, ma sœur, Christ sur la croix a dit quoi? Le Messie a dit quoi? Il a dit, à partir de Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit. D'accord? Il a été dit aux anciens. Mais moi, je vous dis. Alléluia.
Là, il est en train de changer le paradigme. Il est en train de changer, n'est-ce pas, de révolutionner les choses. Il établit de nouveaux principes. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne convoiteras pas. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter, tu ne commettras pas d'adultère, mais celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc voilà, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, ce 4 chapitres nous parlent de la doctrine du Mashiach. Son enseignement capital. Vous avez appris que, comment dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de prier pour ceux qui vous persécutent, de bénir ceux qui vous maudissent. Si on vous frappe sur la joue gauche, donnez la joue droite. Jésus apporte sa doctrine dans ce 4 chapitres. D'accord? Parce que la parole de Dieu qui est au commencement, c'est faite chair, la loi la loi de vie. Et c'est pour cela, à partir de la croix, les données ont changé. Et parce que la croix, c'est quoi? Pourquoi Christ est-il mort? Pour nous ramener à l'époque d'avant la chute. D'accord? Au commencement, Bereshit bara, Bereshit. C'est ça le Bereshit, au commencement. Il nous a ramenés au commencement. Quand on lui pose la question dans Matthieu 19 par les pharisiens, faudrait-il, n'est-ce pas, répudier sa femme? Parce que Moïse a dit, Yeshua a dit quoi? Il a dit quoi le Seigneur? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, il a apporté la révolution. Et c'est pour cela, mes amis, celui qui est en Christ, ou les gens qui sont en Christ, hommes ou femmes, ne peuvent être que monogames. Il n'y a plus de polygamie, tout c'est fini, tout ça. L'inceste, c'est fini. Un homme pour une femme pour un homme. Alléluia. C'est ce que ma Bible me dit. Voilà. Donc, Yeshua a tout restauré. Et Hébreux 9, 10 nous dit que la loi mosaïque avait été établie pour un temps, jusqu'à l'époque de la réforme, diorthosis en grec, c'est-à-dire à l'époque où tout devait être restauré. Et Yeshua a tout restauré. C'est pour cela qu'un chrétien digne de ce nom ne peut pas tromper sa femme. Une chrétienne digne de ce nom ne peut pas, ou les chrétiens dignes de ce nom ne peuvent pas incendier de véhicules. Quand leur pays est touché, ils fléchissent les genoux pour prier pour que la paix demeure. Amen. Voilà. Ils ne sont pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Ils prient pour que le Seigneur se révèle à chaque homme, que Dieu donne la paix aux gens, que Dieu se révèle aux hommes. Nous sommes destinés à cela, frères et sœurs, à apporter la joie, la paix, l'amour, là où il y a des difficultés. Donc, à partir de Yeshua, tout a changé. Voilà. C'est pour cela, mes frères, vous qui voulez être polygame, c'est fini. Hein, donc, la polygamie. Ou les femmes qui veulent être polyandres. Hein. La polyandrie, c'est pareil. Hein, voilà. Parce qu'il y a des tribus où les femmes sont polyandres. Hein. Elles peuvent avoir plusieurs maris. Je me demande comment ils font ces hommes quand même. Hein. Aller faire la queue pour parler à sa femme. Enfin bref. Oui? Vous êtes fatigué? Dieu est bon. Il a mis ce chant. Ça va? Une autre question? Oui. Oui. Moi, j'avais une question à poser par rapport à Marie. D'accord. Parce que c'est une personne que j'ai priée, enfin une femme que j'ai priée pendant de nombreuses années. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui encore, sans mentir. D'accord. Parce que j'ai fait partie d'une école où on priait Jésus, bien sûr, on avait le droit de prier aussi Marie. D'accord. Parce qu'on a dit que c'était la mère du Fils, donc voilà. Mais j'aimerais savoir, parce que j'ai vu une de vos émissions à la télé disant que Marie, elle a ses cendres quelque part là. C'est vrai. Dans une tombe, ça m'a choquée franchement parce que bon. C'est normal que ça choque, c'est normal. C'est une femme que j'ai beaucoup priée et mes prières ont été exaucées, notamment la grossesse de ma fille qui a été très difficile au début. Grâce à Dieu, elle est là. D'accord. J'aimerais savoir vraiment, Marie, est-ce qu'on a le droit de la prier ou pas? Quel est son rôle? Très bonne question. Je vois que tu aimes la vérité. Oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que Marie elle-même se définissait comme une pécheresse?
Est-ce que tu le savais? Non, non. Est-ce que tu peux prendre Luc chapitre 1er? Tout le monde a eu sa Bible, c'est bon? Qui n'a pas eu sa Bible? Levez les mains, on va vous en apporter. Je crois qu'il reste quelques exemplaires. Je peux vous emprunter votre version, là, votre Bible? Ok, Benoît, merci. Donc on a dit Luc chapitre 1er. Oui. D'accord? Et est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Parce que plusieurs se sont appliqués à mettre... Non, le verset 46. Ah, pardon. Verset 46. Chapitre 1, verset 46. Alors que Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Sur la bassesse de sa servante, d'accord? La bassesse de sa servante. Voici, certes, désormais, toutes les générations m'appelleront béni. Waouh! Marie, ici, est en train de prier Dieu, d'adorer Dieu, d'exalter Dieu. On est d'accord, hein? Et elle dit quoi? Elle dit que Dieu était son sauveur. On est d'accord, hein? Marie elle-même avait reconnu qu'elle avait besoin d'un sauveur. C'est écrit. Oui, oui. Ok. Elle dit également que Dieu a jeté son regard sur sa bassesse. D'accord? Et à son état. Hein? Donc sa bassesse, chacun de nous a... Voilà, les hommes, tous, hein, on a connu cet état-là. Et Marie reconnaît qu'elle avait besoin d'un sauveur. Alors si Marie avait besoin d'un sauveur, pourquoi des hommes nous poussent-ils à l'adorer, à la prier, à l'invoquer? Et elle le dit elle-même qu'elle a reçu une grâce. Toutes les générations vont l'appeler bénie, vont dire qu'elle est bénie. Marie n'a jamais demandé à être adorée. Aucun apôtre n'a adoré Marie. C'est vrai. Alors d'où vient le culte marial? Hein, donc la mariolâtrie aujourd'hui. En fait, il faut remonter dans l'histoire. Et c'est important d'étudier l'histoire en tant que chrétien. En 431, il y a eu un grand concile, une réunion écuménique catholique, et rassemblant plusieurs évêques catholiques à Éphèse, la capitale de l'Asie mineure, une grande ville, la Turquie actuelle. Il y a eu une grande réunion là-bas, et les évêques catholiques, en 431, ont décrété que désormais Marie était la mère de Dieu. C'est à partir de 431 que Marie est devenue la mère de Dieu. Alors qu'Hébreux chapitre 7 nous dit que Dieu n'a pas de mère, n'a pas de père. Et pourquoi Éphèse? Précisément parce que Acte 19 nous dit qu'il y avait une divinité principale à Éphèse du nom de Diane. D'accord? Une divinité du nom de Diane qui était considérée comme la gardienne de la ville. Et beaucoup d'Éphésiens l'adoraient. Diane, ou chez les Romains Artémise, tout ça. Et les évêques catholiques ont changé le nom de Diane en Marie. Ils l'ont remplacé par Marie. Donc, à chaque fois que vous adorez Marie, en fait, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus-Christ, c'est homme, parce que celle-là, elle est morte, elle attend la résurrection. Comme Pierre, comme Jacques, comme les autres. La Marie que l'on vous fait prier, en fait, c'est cette divinité-là. C'est la Sémiramis, c'est-à-dire la femme de Némérode, mère et épouse de Némérode. C'est aussi, n'est-ce pas, Isis chez les Égyptiens. D'accord? On retrouve, c'est la reine du ciel dont il est question dans Jérémie 7. D'accord? Donc il ne faut plus la prier. Yeshua dit dans Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au Vatican. Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Notre Père qui est... Voilà. Il habite où? On n'a pas dit Marie, mère de... Je sais pas quoi là. Arrêtez de faire à chaque fois là, vos pèlerinages, là, tout ça. Là.
On va aller à Lourdes pour... vous allez vous alourdir encore. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. On connaît cette prière-là. Que ton règne, que ta volonté sur la terre, donne-nous aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Amen. Notre pain, pardonne nos offenses, comme... C'est sûr, hein? Ne nous induis pas, mais... Car... On connaît la parole. Le règne, la puissance, au siècle de siècle. Amen. Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Mais pourquoi vous priez encore, Marie? Vous dites vous-même ainsi soit-il. Pourquoi vous priez encore? Votre Père, notre Père. Ainsi soit-il. Voilà. Il est au ciel. Donc, si vous prenez votre téléphone pour appeler à 3h du matin, oh, frère Chora, il y a des démons qui m'attaquent. Je vous dis, laisse-moi dormir, s'il te plaît. Je ne suis pas au ciel. D'accord? Amen. Je vais savoir aussi, excusez-moi, donc la Marie qui est à Lourdes, c'est... Attends, cette Marie, là, en fait, c'est du ciment avec du sable. Alléluia! Voilà! Comme tu veux savoir d'où ça vient, ben ça vient du sable, voilà. Un sculpteur, il s'est réveillé comme ça, il s'est dit, bon, ben, ou un maçon, je sais pas, voilà. Ésaïe 44 nous dit quoi? Dieu dit, voilà, hein, l'orfèvre va prendre, ou un fabricant d'idole va prendre sa scie, il va aller dans une forêt, il va couper un arbre, hein, voilà, un pin, ou je sais pas quel arbre, et il va donner une forme à l'arbre. Donc, d'accord? J'arrive. Un nez, des yeux qui ne voient jamais, n'est-ce pas? Une bouche qui ne parle jamais, tout ça. Il donne une forme à l'arbre, et ça devient un être avec le visage d'un homme, d'une femme. Le reste du bois, il s'en sert pour faire cuire ses entrecôtes. Alléluia. Et avec la statue, il se met à genoux devant sa création. Au nom du machin, tout ça, là. Mais mes amis, là, on sait pas. Voilà, t'as compris, hein? Le rosaire, tu as un rosaire? Tu l'as, le rosaire avec toi? À la maison? Non, la prochaine fois, quand tu vas rentrer, mets ça à la poubelle. Voilà. L'eau bénite, tu peux toi bénir l'eau de ton robinet. Tu imposes ta main dessus, toute l'eau qui va sortir va être bénie. Alléluia! Voilà. Et vous avez vu la photo de Jésus, vous avez vu? Il y a des photos de Jésus. Donnez-moi les noms des photographes qui ont photographié Jésus-Christ. Les yeux verts ou bleus. Oui, mes amis, là, c'est grave. Hein? Il ressemble à un Suédois, un Finlandais. Hein? Et même les chrétiens évangéliques aiment les idoles. Ils ont des photos de Jésus. Quelle est la photo de Jésus chez lui? Soyons sincères. La photo de Jésus. Et parfois, vous avez du mal. Quand vous touchez ces photos-là, vous faites avec beaucoup de dextérité, beaucoup de prudence, parce que c'est Jésus. Il ne faut pas casser, il ne faut pas... Hein? S'il y a un petit bout de nez qui s'envoie avec la colle, tout ça, parce que là, c'est, mes amis, l'idolâtrie. Alléluia! C'est grave. Il y en a, ils ont même des photos de leur pasteur sur le calendrier. Qui a déjà vu ça? L'idolâtrie. Même à la maison. Oh, Jésus de Nazareth. C'est bon, tu as compris, ma soeur? Et l'hostie. Tu as vu l'hostie? Sa sphéricité, tu as vu? Sa sphéricité est très symbolique. Le fait qu'elle soit ronde comme ça, là. En fait, c'est le symbole du soleil. D'accord? Voilà. Le dieu soleil, le dieu Ré ou Ra. Voilà. Et quand, tu sais, le paroxysme de la messe catholique, c'est le mot messe. Tu sais ce que c'est le mot messe? Ce que ça signifie? Messe signifie mort de Christ. À chaque fois que tu célèbres la messe, c'est comme si Christ mourait réellement. Mais il ne faut pas avoir de la haine, de la colère contre les autres. Il faut prier pour ceux qui n'ont pas la connaissance. D'accord? Parce que beaucoup de catholiques sont sincères. Voilà. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. D'accord? Prions avec l'amour, prions pour ces gens, que Dieu les éclaire. Voilà. Une question? Voilà. Là-bas aussi une question. Oui, il y a la main levée là-bas depuis tout à l'heure, le frère. Il y a des bouteilles d'eau à distribuer, c'est ça?
Ceux qui ont soif, levez les mains, on va vous distribuer des bouteilles. Dans la grâce, hein, on nous donne des Bibles gratuitement, de l'eau gratuitement. Vous avez vraiment intérêt à aller au ciel, hein, mes amis. Là. Amen. Amen. En fait, oui. Je viens juste de recevoir les Bibles. D'accord. La Bible. J'ai juste rapidement lu l'introduction. D'accord. Et en fait, ma question est celle-ci. Par rapport aux épîtres. D'accord. J'ai vu que vous avez commencé par Jacques. Jacques. Et Romain, j'ai du mal à en trouver quand même. D'accord. C'est mieux que vous avez quand même précisé la page. D'accord. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est... pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? C'est par rapport à la chronologie. C'est-à-dire, si je parle de la chronologie, donc c'est-à-dire par rapport au voyage de Pierre, ou bien c'est par rapport à vos recherches, ou bien c'est par rapport à l'inspiration. D'accord. En fait, c'est par rapport aux dates de rédaction. Par exemple, vous savez, selon l'histoire, le premier homme à avoir rassemblé les écrits de la Nouvelle Alliance, c'est Marcion, pour votre information. Oui, c'est lui qui est le premier homme à avoir rassemblé ses écrits. Et selon les historiens, Marcion, qui a vécu au début du IIe siècle, était disciple de Simon le magicien, dont il est question dans Actes chapitre 8. Et Marcion disait qu'il y avait deux dieux. Le premier, donc c'est Démiurge, qui était le dieu méchant, le dieu de la première alliance, selon lui, et le deuxième dieu est le dieu bon de la nouvelle alliance. Donc il s'est trompé complètement. Et il était antisémite. Et c'est lui qui est le premier à rassembler les écrits de la nouvelle alliance. Il n'a pris seulement que à peu près 10 épîtres de Paul et 2 évangiles, si je ne me trompe. Et on a mis la première épître dans l'ordre donc de vos Bibles. Donc la première épître, c'est Romains dans nos Bibles. Pourquoi? Parce que c'est l'épître la plus volumineuse, tout simplement. Ils les ont classés en fonction du volume, non en fonction de la date de rédaction. Donc nous avons voulu mettre ces épîtres dans l'ordre des écrits, dans l'ordre de rédaction. Donc par exemple l'épître de Jacques, a été écrite en 45 après Jésus-Christ. Donc c'est la première épître. Voilà. Et même si vous avez ceux qui ont la version de Second Schofield, regardez bien à chaque fois. Donc ils mettent les dates de rédaction. Jacques, c'est la première, 45. Voilà. C'est parfait. D'accord? C'est-à-dire c'est par rapport à vos recherches. C'est pas par rapport à l'histoire. Donc on a voulu respecter l'ordre des écrits. Parce que l'histoire confirme cela. Okay, voilà. Bon. Merci beaucoup. Et tous les traducteurs sont d'accord. Oui, jeune sœur là qui a des questions. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis contente en fait que la dame tout à l'heure ait posé. On n'entend pas. Je suis contente en fait que tout à l'heure la dame ait posé la question sur Marie. D'accord. Parce que moi je voulais savoir en fait, peut-on devenir prêtre et servir réellement Dieu? Très bonne question. Et tous les chrétiens sont prêtres. Ceux qui ont Christ dans leur cœur, ils sont automatiquement prêtres. Maintenant, par rapport à ta question, donc prêtre de l'église romaine. Oui. Et servir réellement Dieu, non. Il y a des prêtres qui sont sincères, attention, comprenez mon langage. Il y en a qui sont sincères. Mais le système est corrompu. D'accord? Le système est corrompu. Mais c'est justement par rapport à ça, parce que j'ai un cousin qui il a envie de faire ça. Et donc, du coup, une fois, il a essayé de parler avec ma sœur. Ils ont débattu sur Marie et tout, si on pouvait prier. Et elle lui a dit que non. Et lui, il a cherché dans la Bible. Et finalement, il lui a dit qu'il n'avait pas trouvé quelque part où on a écrit clairement qu'on peut prier Marie. D'accord. Mais lui, il veut quand même continuer à être prêtre. Mais justement, ce qui nous embête, surtout moi, c'est ce système-là.
Et... il ne pourra pas véritablement servir le Seigneur tout en restant dans ce système, parce qu'il sera obligé, parce que c'est le système qui va lui confier une assemblée à diriger. C'est le système qui va lui donner un salaire. C'est le système qui va lui donner dicter des ordres, parce que les églises catholiques reçoivent les ordres du Vatican. D'accord? Donc, et ça sera difficile pour ton cousin de rester, intègre, rester biblique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que prier pour lui. Effectivement. Donc, on ne peut pas user de la violence. Il faut prier pour lui, que Dieu lui ouvre les yeux, tout simplement. Ok, merci. Voilà. Ok, là-bas. Comme ça se fait marcher en même temps, Julien. Voilà. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour. J'ai vu sur Internet que Jésus n'est pas né le 25 novembre. Décembre. 25 décembre, pardon. Qu'il est né, qu'il serait né en octobre. Et que donc le 25 décembre, c'est à l'origine, c'était la fête du Dieu du soleil. Alors, j'aimerais savoir, en tant que chrétien, est-ce qu'on doit fêter Noël? Ok, très bonne question. Si on m'invite à un repas le 25 décembre ou le 24 ou le 24, ben, je vais aller manger. Je vais prier. La Bible dit manger de tout ce qui se fait au marché. Je vais prier, mais en même temps, je vais profiter pour apporter la parole si je peux. D'accord? Donc, je ne veux pas y aller pour fêter cette fête. Mais je vais aller pour rencontrer des gens, pour leur témoigner de l'amour, tout simplement. Mais moi, dans ma tête, je sais que c'est une fête complètement... Aujourd'hui, elle est devenue complètement commerciale. Hein? Voilà, même les athées, le 25, le 24, tout ça. Donc, Christ n'est pas né un 25 décembre. C'est une invention humaine, totalement. Parce que quand il est né, Luc nous dit que des bergers étaient en train de paître leurs troupeaux dehors. Donc, et coucher, le mot grec signifie littéralement coucher dehors. Voilà. Donc, il dormait à ciel ouvert. Hein? Donc, il dormait dehors. Donc, ce n'était pas un 25 ou un 24 décembre. C'est une affaire humaine. Et les sapins, les guirlandes et tout ça? Tout ça, là, ça vient de l'homme. Tout simplement. Voilà, donc, ça vient de l'homme. Mais toute occasion est bonne pour pouvoir partager la parole de Dieu. Voilà. Mais c'est une fête complètement païenne. Voilà. Elle n'est pas du tout biblique. Oui. Bonjour. Oui. Ma question est celle-ci. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, d'accord, nous sommes réellement affranchis. D'accord. Est-ce que après la conversion, il y a les baptêmes? Est-ce que la délivrance est-il important dans la vie d'un enfant de Dieu? La délivrance, le mot salut, soteria en grec, implique la délivrance. Donc le jour de ta conversion, tu as été délivré instantanément de démons, de l'emprise de démons, de sorciers, tout ça là, des liens familiaux. Tu as été délivré ce jour-là. D'accord? En fait, le mot salut, c'est ça, en fait, la délivrance aussi par rapport aux démons. Le péché, les démons. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir un homme pour être délivré des démons. Maintenant, pourquoi beaucoup de chrétiens ont des démons? C'est parce que beaucoup ouvrent des portes aux esprits en péchant. Ils donnent des accès à Satan. C'est pour cela que beaucoup sont possédés. Mais sinon, à la conversion, on est délivré des liens familiaux et ancestraux comme un enfant quand il vient au monde. Le cordon ombilical est coupé. D'accord? Il y a plus de dépendance physique envers sa mère. Ce lien physique. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit par rapport à ne pas, comme la parole de Dieu nous dit, de ne pas se mettre sur une même joue avec les moqueurs. Mais si ces moqueurs est par exemple mes parents, ou bien mon mari, soit mes enfants, ou bien un cousin. C'est pas pareil. Il faut faire la part des choses parce qu'il y a des sectes qui veulent, même sectes évangéliques, qui veulent vous détacher de vos familles. D'accord? Qui viennent et qui vous séparent de vos parents, de vos proches. Et ça, ce n'est pas correct. Même si ta mère est sorcière, il faut lui témoigner de l'amour. Même si ta mère est sorcière, il faut continuer à la visiter, à l'aimer, n'est-ce pas? À prier pour elle. C'est ce que l'Évangile nous enseigne. D'accord? Parce que Christ est venu sauver les pécheurs. Et si nous sommes sauvés, c'est aussi pour sauver nos familles. Voilà.
Donc, c'est pas pareil. Mais si tu vois qu'une relation commence à t'éloigner véritablement de Dieu, il faut couper les ponts, bien sûr. Mais sinon, par rapport à nos familles, il faut continuer à prier pour nos familles, continuer à les visiter, bien sûr. Voilà. Oui. En fait, j'avais une question dans un passage dans le livre de Jacques au chapitre 2, verset 13. Je vais le lire. « Car il y aura un jugement sans miséricorde sur celui qui n'aura pas usé de miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. En fait, ma question, c'était de savoir, est-ce que lors du jugement, Dieu peut nous faire miséricorde en fait? Non, ça dépend du jugement parce qu'il y a plusieurs types de jugement. 1 Corinthiens 11, 31, Paul nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Avant que Dieu ne nous juge, il s'attend que nous nous jugions nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire de reconnaître que là, j'ai mal agi, je dois me corriger. Parce que là, ça va être, si Dieu me juge, ça va être terrible. D'accord? Donc, il faut avoir soi-même cet esprit pour pouvoir, l'esprit d'auto-jugement, donc d'autocritique. Et ensuite, il y a le jugement que nous devons exercer sur, n'est-ce pas, les uns et les autres. Donc, il est question ici du discernement précisément. D'accord? L'homme spirituel discerne de tout. Donc, je suis dans une assemblée, par exemple, je vois que la parole n'est plus honorée. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je juge selon la parole. Je regarde, je vais voir les personnes concernées comme des questions ont été soulevées ici. D'abord, je m'examine moi-même. Ensuite, je vais voir les personnes concernées parce que je discerne que tel comportement n'est pas en accord avec la parole. Eh bien, je dois en parler. Tu vois? Et ensuite, il y a le jugement que les chrétiens vont exercer sur le monde, parce que les saints jugeront le monde. 1 Corinthiens 6. Et les anges, les démons. Ensuite, les 12 apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël, selon Luc 22. D'accord? Et ensuite, il y a le jugement dernier. Il y a le tribunal de Christ où nous serons jugés après l'enlèvement. Il y a le jugement dernier. Donc, il y a plusieurs types de jugements. D'accord. Donc là, dans ce passage-là, on ne parle pas du jugement dernier. Là, ce n'est pas le jugement dernier. Non, pas du tout, parce que là, il n'y a plus de miséricorde, c'est fini. Parce qu'il est dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement. Donc là, c'est fini, il n'y a plus de miséricorde à exercer sur ces personnes décédées dans le péché. C'est fini. Voilà. Oui. Bonjour. En fait, le micro, s'il te plaît. Oh. Près de la bouche. Ok, d'accord. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai contacté mon ancien pasteur parce que j'étais interpellée, en fait, dans l'église où j'étais. Il y a une sœur qui était mariée pendant très, très, très longtemps avec un homme. Elle s'est mariée dans le Seigneur. Et son mari voulait divorcer. Elle ne voulait pas. Donc, elle criait partout qu'elle voulait rester mariée. L'État, à un moment donné, l'a obligée à divorcer. Et très peu de temps après, elle a voulu se remarier dans l'église. Donc j'ai appelé le pasteur pour lui dire, mais je ne comprends pas en fait. Dans la Bible, normalement, en fait, quand on est marié dans le Seigneur, est-ce qu'on a le droit de divorcer et de se remarier? Non. Voilà. Il me disait qu'il y a un seul endroit dans la Bible où il est autorisé, que Dieu autorise, comment dire, une personne à se remarier en cas d'adultère. Mais le problème, c'est que la sœur, elle savait que son mari était adultère, elle ne voulait pas divorcer. Donc, c'est pas une fois que le divorce est prononcé qu'elle a le droit de se remarier. Et moi, ce que je me suis rappelé, c'est que quand même, Jésus l'avait dit avant, à propos de Moïse, que si dans la loi mosaïque, ça avait été rajouté, la possibilité de pouvoir divorcer, c'est parce que leur cœur était dur. Et donc, je veux dire que se servir de ça pour pouvoir se remarier, je trouvais que c'était une mauvaise incompréhension de la Bible. Parce que là, Dieu autorisait le divorce en cas d'adultère, mais il ne disait pas qu'on pouvait se remarier. Donc, déjà, c'est même pas le mot divorce que le Seigneur a prononcé. Oui. Et, répudiation. Voilà, divorce, c'est pareil. Oui, répudiation. Voilà, chasser. Oui. Et on peut pas, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que on se défait de la parole, on s'éloigne de la parole. Et Dieu est contre le divorce. Dieu est contre le remariage.
Oui. Et c'est pour cela que ceux et celles qui ne sont pas encore mariés doivent bien réfléchir avant de s'engager, parce que vous risquez de le regretter amèrement si vous le faites n'importe comment. Donc Dieu est contre. On voit aujourd'hui dans nos églises beaucoup de cas de divorce et de remariage. Oui. Beaucoup. Et Dieu est contre le divorce et le remariage. Et même s'il y a péché, il faut pardonner. Voilà. Je lui ai dit que c'était un péché, le fait déjà de bénir un mariage, c'est comme une imposition des mains. Je lui ai dit Déjà, le fait qu'un pasteur bénisse un mariage, ce n'est pas biblique. Oui, donc, il n'a pas reçu cette autorité pour aller bénir les gens dans leur mariage. Oui. Voilà. Ça vient du monde. Voilà. D'accord. Voilà. Une sœur là-bas. Bonjour, pasteur. Je ne suis pas pasteur. Voilà. Donc, ça me fait peur. Ce mot-là me fait peur aujourd'hui. Très honnêtement. C'est l'émotion. Ouais, non, mais on se comprend. Hein. Voilà. Parce que j'ai un problème. Ça fait depuis 6 ans que je fais le même rêve. D'accord. 6 ans? Oui, 6 ans. Les mêmes rêves répétitifs. Wow. Et j'ai essayé de demander aux hommes de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. D'accord. Même à certaines femmes des pasteurs, je n'ai jamais eu la réponse. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir cette réponse-là. D'accord. Ça fait depuis 6 ans, je rêve toujours des présidents. Obama, Hollande, Sarkozy, des ministres et tout ça, même dans mon pays. D'accord. Et les mêmes rêves répétitifs. Et ça fait cela aussi une semaine que j'ai fait aussi un rêve avec Hollande. Donc je ne sais pas pourquoi. Je repousse tout le temps et ça revient. C'est normal parce que Dieu t'a établi comme une sentinelle. D'accord? Il y a des gens comme ça, comme Daniel, le Seigneur l'avait établi pour aider les autorités. Donc, Dieu peut-être t'a confié cette charge-là pour les porter dans la prière. Donc, c'est une grâce, justement. Donc, il faudrait méditer 1 Timothée chapitre 2. Voilà. D'accord? Que Dieu soit béni. On va prendre la parole de Dieu. C'est bon? On n'est pas trop fatigué? Ça va? Il y a des questions? Waouh! On va, parce qu'ils ont été pénalisés ici. Hein? Ils n'ont pas eu beaucoup de... Oui. Tu as déjà posé une question, non? Le matin. Ceux qui n'ont jamais parlé. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je reviens sur ce que vous avez prédité avant par rapport aux églises, par rapport à la liberté. D'accord. Vous avez dit qu'il faut être libre d'aller prier où on veut. Mais par contre, on dit, Dieu dit, enfin, je sais pas. N'abandonnez pas vos assemblées. Non, pas ça, mais il dit la prostitution, c'est un péché. Mais le fait d'aller, je sais pas, mais le fait d'aller d'église en église, juste parce qu'il faut être libre et tout, c'est aussi une sorte de prostitution. Pas du tout. Bah, je sais pas du tout. C'est que, comment veux-tu te prostituer si tu vas avoir des frères et sœurs? Si c'est des frères et sœurs, des enfants de Dieu, ce n'est pas de la prostitution. Bah, parce que tu es dans une église, ça fait 6 ans, tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas dans une autre église parce que tu ne trouves pas la gloire, ou alors, je ne sais pas, tu te balades d'église en église. En fait, je comprends ce que tu veux dire en même temps. Si tu vas fréquenter des frères et sœurs d'autres assemblées, où Dieu est craint, où Dieu se manifeste, où il y a la crainte de Dieu, ce n'est pas de la prostitution. Nous sommes tous les frères et sœurs, les membres d'un seul corps. D'accord? Ensuite, je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a des chrétiens, parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur assemblée locale, au lieu de la chercher dans l'intimité, chez eux, dans la présence de Dieu, ils vont la chercher dans d'autres assemblées. Et ça, c'est aussi une erreur. On ne cherche pas Dieu dans les bâtiments ou dans les maisons. On cherche Dieu dans sa parole. Dieu est esprit. Et il nous demande d'entrer dans notre chambre et de fermer la porte à clé et de le prier là. En fait, Dieu, c'est personnel, c'est privé. Dieu, c'est personnel et en même temps, c'est aussi c'est privé et en même temps, c'est pas privé. Parce que si tu le rencontres en privé, tu ne vas pas le garder pour toi. Non. Tu vas le partager autour de toi comme la femme samaritaine, comme beaucoup d'autres. Tu vois, mais tu ne vas pas obliger les autres à prier comme toi. Personnellement, si je fréquente une assemblée où je ne vois plus la gloire de Dieu, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Je m'explique. Dans une assemblée où il y a des dettes financières, comment savoir qu'une assemblée n'est plus avec Dieu? Vous voulez que je vous définisse quelque chose? Que je vous donne quelques... Vous voulez ou pas? Vous êtes sûr? À chaque fois que vous apprenez dans votre église que nous avons des arriérés de loyer, dites-vous que Dieu n'est plus là.
Vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le frère, tout ça? Laissez-moi vous dire la vérité. Je sais que vous risquez il y en a qui risquent de me lapider parce que la vérité dérange. Vous avez déjà vu dans la Bible Dieu avec des dettes? Il nous donne au-delà. Je ne parle pas de la prospérité comme les autres, c'est pas ça. Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Il donne les moyens, nous sommes d'accord, frères et sœurs. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des dettes, cela veut dire que Dieu n'est plus là, ou il n'a jamais été là, ou il n'a jamais agréé ce projet. Vous avez des oreilles, écoutez bien. Qui va payer la salle? Eh bien, si Dieu ne paye pas, c'est à vous de payer la salle? Si Dieu ne soutient pas quelque chose, est-ce que c'est à vous de porter ce fardeau-là? Si vous le portez, ça va vous écraser. C'est pour cela qu'on vous donne, on vous met comme des partenaires. Chaque mois, le couple Jacques et Jacqueline vont donner, ce couple va donner 150 €. Et le couple Martin et Martine donnera ce couple 150 €. Mais si le mois prochain, Martine et Martin ont un problème de, de finance et qu'ils ne peuvent pas honorer, comment ils font? Ça s'appelle avoir des jougs. Si vous voulez avoir des jougs, moi je veux être libre. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision, il donne les moyens. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit, mon fils, je te donne ces locaux pour TV de vie. Il nous fallait 196 000 euros. 180, combien, David? Pour le locaux de Couronne? De 192, on ne sait plus. 192 000 euros. Et en moins de 2 ans, il a donné tout l'argent sans demander, mettre la pression sur les frères et sœurs. Vous voyez, frère, Dieu soutient son œuvre. Et ensuite, tu me dis, je veux que tu fasses la révision de la Bible. Il fallait 86 000 euros. À moins de 8 mois, on les a eus. Et là, comme on vous l'a dit ce matin, on doit faire encore 10 000 autres exemplaires, imprimer encore 10 000 exemplaires. Et à moins de 3 mois, David, il nous a donné combien? 60 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il manque juste 23 000 euros pour avoir les 10 000 autres exemplaires. Vous voyez comment Dieu soutient son œuvre? Voyez? Et c'est ça. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas voir les choses ouvertement. Oh non, non, non. Depuis qu'il n'y a pas la dîme, les gens ne donnent plus. Frère, si vous entendez ce langage-là, c'est pour vous condamner. C'est la condamnation. Le problème, ce n'est pas la dîme. Le problème, c'est Dieu, quand il est quelque part, c'est lui qui parle au cœur de ses enfants pour soutenir. Quand j'ai reçu ce coup de fil avant-hier de ce footballeur de Turquie, qui me dit, frère, je veux faire un virement de 10 000 euros. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé David, il dit, il faut voir ça avec David. Parce que moi, les gros chiffres, là, tout ça, ça me fait... J'ai pas trop le temps, je préfère être devant Dieu pour prier. Amen. Je dis, voir ça directement avec lui. Est-ce que je l'ai appelé pour demander quoi que ce soit? Non. 1 mois d'arriéré, 2 mois, le propriétaire commence maintenant à venir vous frapper à la porte. Non, mais en fait, en ce moment, Dieu est en vacances. Monsieur le propriétaire, comprenez-nous, il va revenir. Ou encore, il y a une faillite, il y a une crise économique. Il va financer, pas de problème. Il y a un problème, Dieu n'est plus là. Voilà. Alléluia. Nous avons dit aux gens, ne donnez plus par rapport à la Bible, par rapport à l'achat de locaux. Les gens nous ont dit, on va continuer à envoyer l'argent. On va continuer à vous dites non, mais nous allons continuer parce que Dieu nous dit de continuer. Deuxième chose, si vous voyez qu'il n'y a déjà, s'il n'y a plus de conversion authentique, des baptêmes, ça c'est la première chose. S'il n'y a plus de conversion, baptême, tout ça, c'est que Dieu n'est pas là. Si vous avez un baptême tous les 6 mois, alléluia. S'il n'y a pas de conversion de sorciers, de satanistes, ouvertement, et s'il faut chanter 1 heure pour qu'il y ait un peu d'onction,
Parce que le groupe de louanges, là, ils souffrent, hein, les sœurs qui chantent parfois, là, les frères et sœurs dans nos églises. Hein. Parce que ça rame, hein. Ça cherche l'onction. Ah là, ça tombe un tout petit peu là, ça tombe un peu là. Oula, ça rassure un peu là, tout ça là. Alléluia. Autre chose. Si on vous rappelle toujours, mais il faut venir à l'heure, à la maison de Dieu. Il faut venir à l'heure. Dieu n'est pas là. Parce que là où il y a Dieu, hein, vous allez dire, mes amis, quand Dieu est quelque part, vous dites, le programme commence à 10 heures, frères et sœurs. Je vous dis, les gens vous disent, non, à 7 heures, on est là. On dit, mais c'est pas l'heure. Nous, on veut être là avant. On veut, parce que les gens voient Dieu. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas prendre mes enfants, demander à mon épouse d'aller dans un bâtiment d'église ou une maison d'assemblée, m'asseoir là où il n'y a plus de Dieu. C'est mon éternité qui est en jeu. Parce que là où il n'y a plus de Dieu, il y a quoi à la place? Là où il y a des dettes, il y a quoi à la place? Il n'y a plus de Dieu, il y a des démons. Il y a des sirènes des eaux. Il y a des sorciers. Je vous dis, hein. Les sorciers dont je parle, là, ce ne sont pas des petits sorciers, là. Ceux qui font des voyages, là, ils sortent de leur corps. Ils vont envoûter les gens. Ils vont envoûter vos enfants comme ça, là, ils envoûtent. Et vous allez commencer à voir là-dedans des femmes qui font des fausses couches. Des divorces. Une assemblée où il y a des dettes, c'est spirituellement qu'on en juge. Si vous êtes dans une assemblée où il y a des dettes financières, vous croyez quoi que vous aurez dans vos vies? Parce que les choses matérielles commencent dans l'esprit. Là où il y a des dettes, vous recevez l'esprit des dettes en même temps, ça va affecter vos vies personnelles. Mais je vous dis la vérité, frère. Je vous dis les choses. C'est à vous de voir avec le Seigneur. Moi, Dieu m'a dit, va libérer mon peuple. C'est tout. Je vous dis ces choses-là. Vous ne direz pas, on n'avait pas entendu. Voilà. Comment savoir que Dieu n'est pas dans une assemblée? Si un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur vous dit, oh, venez, on va collaborer ensemble, fuyez. Un vrai ministre de Dieu, serviteur de Dieu n'appelle jamais ses collaborateurs. Moïse n'a pas été chercher Aaron. C'est Dieu qui a parlé à Aaron pour qu'il travaille avec Moïse, frères et sœurs. Alléluia! Si un prédicateur, un prophète, un pasteur vous appelle pour vous dire, Dieu m'a dit que tu dois collaborer avec moi. On va collaborer ensemble. Frère, prenez vos jambes à vos coups. Prenez vos enfants, courez! Alléluia! Oh, je trouve que chez toi, c'est bien disposé. On va commencer une église là-dedans. Ah bon, Dieu m'a rien dit, frère. Non, mais moi, je suis ton pasteur. Non, t'es pas mon pasteur. J'ai un seul pasteur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Faut tout casser, là. Faut tout casser, là. Faut tout casser. Prenez vos marteaux piqueurs spirituels, là. Allez tout démonter, tout raser, là, tout ça, là. Voilà. Ça va, tout le monde? Vous voulez que je... Voilà, c'est... On arrive là, on va secouer encore le corrotier là, bien comme il faut là. Ce matin, j'ai eu une vision. Je vous ai dit non? J'ai eu une vision ce matin pendant que je dormais. Il y avait un bébé qui était là. Un bébé qui était là. Et j'ai vu un corbeau qui voulait manger cet enfant. Pendant que je dormais. Dieu m'a montré ici là. Il y a des corbeaux dans la ville de Nantes. C'est-à-dire des gens qui servent le diable, des enfants de Satan. Ce sont des pharisiens envoyés par leurs sorciers, par leurs gourous. Ils viennent, c'est des corbeaux pour manger vos vies. Mais Dieu va juger, Dieu va rendre partout. Hein. Dieu va libérer son peuple et les personnes qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu libérés, Dieu va les rencontrer parce que Yeshua revient. Il va libérer son peuple. J'ai vu ce bébé, il était tout beau. Tout beau. Ne laissez personne, tel un oiseau, détruire ce que Dieu a mis en vous.
Parce que quand vous avez rencontré Jésus, Chora n'était pas là, vos prophètes, vos apôtres n'étaient pas là. Quand Jésus-Christ vous a formé, vous a appelé, aucun homme n'était là. Ne laissez personne détruire ce que Dieu a mis en vous. Allez devant Dieu et priez, Dieu vous parlera. Frère, les temps sont compliqués. C'est les temps où l'ennemi a envoyé des corbeaux pour bouffer, pour manger, pour détruire ce que Dieu a mis en vous. C'est pour cela que quand j'entends des témoignages comme ma soeur, comme Nouni, qui allait dans une assemblée, convertie depuis quoi? 1 an et demi? 1 an et demi. Elle va dans une assemblée. Parce qu'elle va manquer des réunions, on la traite de rebelle. C'est le cas aujourd'hui. On la traite de rebelle, de traître. Quelqu'un qui dit, je préfère suivre Jésus, on dit traître. Vous trouvez ça normal, chrétien? Quelqu'un qui dit, je suis jeune, je veux suivre mon Dieu, je ne veux pas être contaminé, je ne veux pas être contrôlé. Ce que Dieu a mis en moi, je ne veux pas l'utiliser pour servir un homme ou une église locale, mais je veux servir le royaume de mon Dieu. On la traite de rebelle. Mais pourtant, en suivant le Seigneur, elle a plus une intimité avec le Seigneur aujourd'hui que quand elle était dans ce bâtiment d'église. Qui expérimente cela aujourd'hui? Étant avec le Seigneur, ils sont plus dans la présence de Dieu que quand ils étaient, mes amis, dans ces assemblées ici et là. Honnêtement. 8 ans, combien de temps enfermé? 8 ans, enfermé. Tu as payé ta dîme. Tu as payé la dîme tous les mois. Et tu étais béni comme les hommes t'ont promis la bénédiction? Voilà. Attends, non, je le micro. Je suis restée 8 ans. Bonjour, mes frères et sœurs. Et je dis pardon déjà au frère Chora parce que je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu au travers de mon fils. D'accord. Qui regardait TV de vie. Et il y avait des frères et sœurs qui venaient à la maison parce que j'avais un groupe de prière. On priait 2 fois chez moi. Et il y avait des sœurs qui priaient même en sorte que mon fils arrête de regarder les émissions de TV de vie. Waouh! Et donc un jour, j'étais couchée sur mon canapé. Et le Seigneur me dit, il y avait un enseignement qui passait sur le mariage. D'accord. Et mon fils était en train de regarder et j'étais couchée. J'entends une voix qui me dit, ouvre les yeux, regarde. Parce que je priais aussi, je disais, Seigneur, fais que mon fils arrête de regarder ça, qu'il retourne à l'église. Parce qu'il était à l'église, j'étais dans les églises à ADD. Ok. J'ai dit, Seigneur, fais qu'il arrête, fais qu'il arrête. Et je suis couchée comme ça, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, Madame, elle me dit, regarde, réveille-toi, regarde. J'appelle mon fils, Pierre, tu es où? Il me dit, dans la chambre, maman. J'ai dit, c'est toi qui m'as appelé? Il me dit, non, j'ai rien dit, je t'ai pas appelé. J'ai dit, mais qui m'a parlé? Et puis, après, j'ai eu la pensée que c'était Dieu qui me parlait. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai que, comme je disais, frères et sœurs, vraiment, le frère Chora a reçu vraiment quelque chose de grand. Vraiment, il est ouin vraiment du Saint-Esprit parce que le Seigneur lui parle. Le Seigneur se sert de lui pour lui parler. Et le Seigneur m'a montré une grande vision. J'ai partagé avec le frère, il y a un frère ici, le frère Patrick. J'ai vu que vous étiez vraiment dans un endroit suspendu. J'ai vu comme un nuage suspendu. Vous étiez là, avant même que tout ça commence. Et il y avait des gens qui venaient de partout, sous vos aisselles, de partout. Et j'étais saisie ce jour-là, j'ai partagé avec mon fils. J'ai dit vraiment cet homme, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit le jour où j'irai là-bas, je vais demander pardon. Je vous demande encore pardon, mon frère. Pardonnez-moi. Je te pardonne. Parce que vraiment, je ne savais pas que vraiment, on était là-dedans aveuglés. On était aveuglés. Mais j'ai dit, Seigneur, merci parce que je suis sortie aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. J'étais persécutée. Parce que je parlais du Seigneur, je prophétisais et tout. On me disait que j'étais sorcière, que j'étais orgueilleuse. On me traitait de tout. De tout. Et je suis sortie. Amen. Depuis 1 an et demi, je suis sortie. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Dieu est grand. Ok. Alléluia. Vous savez, apporter un tel message pour libérer les chrétiens, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vous dis, hein. Ça ne plaît pas parce que c'est l'argent. Mais le peuple de Dieu est libéré au nom de Yeshua. Merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, en fait, il y a 3-4 jours, j'étais repartie sur un réseau social. D'accord. Sur la page du pasteur de ton assemblée. D'accord. De l'assemblée où tu étais. Avant. Voilà. D'accord. Et en première page, il a fait un montage offre de prêt. Apporter à la maison de l'Éternel toutes vos dîmes. Ok. Ça. Donc, il disait en gros, si vous voulez gagner plus, donnez plus. En gros, c'était le message. Et bon, c'était le matin, je l'ai laissé. Le soir, je suis rentrée dessus. Je regardais les commentaires. Il y avait 4 personnes qui disaient merci, pasteur, vraiment, tu nous apportes beaucoup.
Donc, moi, j'aime pas trop écrire avec le téléphone. Mhm. Mais j'ai pris mon temps. J'ai tout mis, les quatre sortes de dîmes, tout ça. Et j'ai dit qu'il fallait arrêter d'engraisser ce pasteur. Parce que, Mhm. voilà. Et tout et tout. Donc, il m'a répondu que je faisais partie des chrétiens de la nouvelle génération qui suit cette doctrine qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. D'accord. Et donc après, il s'est égaré. Il a commencé à détailler ma vie sur le réseau. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, parce que ce que vous êtes en train de dire sur le réseau, ça c'était avant, je n'étais pas baptisée. Amen. Comme tout le monde qui vient à Christ, on a tous un passé Bien sale. sûr. Je dis, il n'y a pas de souci, même ma vie, je peux te la détailler si tu veux. Je dis, mais par contre, j'ai dit, je ne vais pas me rabasser à ta bassesse, de répondre un truc méchant par un truc méchant. Je dis, on va rester biblique, juste sur les dîmes, tu me réponds. Donne-moi un seul verset où Jésus a fait payer ses enseignements, où Paul a fait payer ses enseignements. Donne-moi un seul verset où Jésus a fait payer à manger aux gens, à la foule. Je dis, moi, je vais te dire par deux fois, le maître a donné à manger à une multitude de foules, gratuitement. Amen. Donc, il n'a pas su répondre, il a tout effacé ses commentaires parce qu'il a répondu à côté, il a commencé à dire, oui, tu as laissé ta fille comme ci, comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci, ça c'était avant. Je ne me suis jamais baptisée. J'ai dit, je me suis baptisée le 19 décembre. À partir de maintenant, voilà. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et en fait, il prêche, on m'a dit, c'est mon papa qui m'a dit, que dimanche dans l'assemblée, dans son assemblée, il a dit, c'est pas un siki. Siki dans ma langue veut dire noir. C'est pas un siki qui va venir vous enseigner, vous, la Polynésie. C'est ce qu'il a dit. D'après mon papa, c'est ce qu'il a dit. Donc, ce n'est pas un noir qui va enseigner. Oui, parce que, et mon papa a dit à son frère, il a dit, alors tu vois, le gars, Choura là, il est en France, il ne connaît pas ce pasteur, mais ça a déjà commencé à faire des choses dans son église. Imagine maintenant cet homme de Dieu ici en Polynésie. On va y aller en Polynésie. Oui, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'on a reçu un mail? Ils sont avec moi. Ben, on va y aller en Polynésie. Voilà, parce que je disais à ma tante, l'année dernière, quand c'est ma soeur qui est d'Épinal. Quand elle parlait de sa grande soeur, c'est moi sa grande soeur. Donc, j'avais fait un rêve avec ma tante et tout. Et le jour où ma soeur était partie à Évry, donc ce jour même, ça a fait des dégâts en Polynésie là-bas. Wow. Donc, le grand frère de mon papa, qui est un érudit de la Bible, avec sa femme, et ma maman et mon papa nous ont dit, oui, pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Hein? Vous faites honte et tout. Vous êtes devenue folle ou quoi? Pourquoi vous suivez cet homme? Hein? Mais ça va pas. Et puis ma soeur, elle commençait, elle dit, oh, j'ai peur. Je dis, non, n'aie pas peur. Oh, on s'en fiche, hein? On suit Dieu. Oh! Amen. Je dis, non, mais même si c'est ton papa, c'est ta maman. Mais si c'est Dieu, c'est Dieu. Hein? Amen. Voilà. Je dis à ma soeur, il ne faut pas te décourager. Si cet homme n'est pas un homme de Dieu, tout ça, là, notre affaire, là, ça va tomber à l'eau. Mais si c'est de Dieu, on va voir. On va voir. Maintenant, quand j'étais partie à Sarcelles le 19 décembre, j'ai vu la petite délégation calédonienne. Parce que ma prière a toujours été que Dieu visite ma Polynésie, ma Calédonie et les îles du Pacifique. J'ai vu la petite délégation calédonienne. Mais en moi, ça m'a fait un peu... J'ai dit, oh Seigneur, il n'y a pas de Tahitiens qui sont venus de Polynésie. Je me dis, oh, mais bon, c'est pas grave, je suis là quand même. Et en rentrant à la maison, dans mon cœur, j'étais pas bien. Je dis, oh, Choura, il a dit qu'en avril, il va aller en Calédonie. Et moi, ma Polynésie, alors. J'ai dit, oh, Seigneur. J'étais pas bien quand je priais. J'étais même triste. J'ai dit, c'est pas quoi, mais ma Polynésie aussi, Seigneur. Il faut que ma Polynésie aussi connaisse cet homme de Dieu. 3-4 jours après, ma maman qui m'écrit, appelle. Elle dit, appelle. Je l'appelle. Elle me dit, tu sais la bonne nouvelle? Je dis quoi? Elle dit, tu sais, ta tante et ton oncle, ils ont regardé Choura. J'ai dit, ah bon? Après, elle a dit, tu sais quoi? Ils ont dit que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. J'ai dit, ah bon?
ceux qui t'ont combattu, qui ont combattu. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle a dit, si, c'est vrai. Ça fait 3, on dirait, ça fait 2 ou 3 dimanches, elle n'est pas partie à l'église. J'ai dit, ah bon? Après, j'ai dit, tu es sûre de ce que tu me dis? Elle me dit, je te dis, c'est vrai. J'ai dit, bon, va voir ma tante là, il faut que je l'entende de mes propres oreilles. Donc, elle est partie, j'ai eu ma tante au téléphone. Elle a dit, oui, Nani. Oh là là, pardon. Elle a dit, pardon, tu vois cet homme-là. Mais dans toute l'église, on a sali le nom de cet homme-là. Je lui ai dit, Tati, j'avais dit une fois à ma maman, même un accusé, il est entendu. Mais vous n'avez pas voulu entendre son message. J'ai dit à ma maman, même un accusé, le juge entend sa version. Mais vous n'avez jamais, je vous avais demandé juste écouter son message. Après, jugez, vous verrez. Mais vous n'avez pas voulu, vous avez jugé. Elle a dit, oulala, elle a dit, non, cet homme-là, c'est fini, hein. Mais c'est fini. Elle a dit, et puis, ma tante a dit, un dimanche, quand elle est repartie à l'église, parce que ma tante, tous les lundis soirs, ils ont une petite cellule de prière. D'accord. Chez elle, à Tchopo, et avec son groupe, ils n'étaient pas présents le 31 décembre à l'église. D'accord. Et quand ils sont repartis un dimanche comme ça, parce que mon oncle, après le pasteur, c'est mon oncle. D'accord. Le grand frère de mon papa. Et quand ils sont repartis à l'église, il y a une sœur qui a dit à ma tante, hey, il y a le pasteur qui veut te voir. Et puis ma tante a dit, c'est pas grave. Hein? Et puis quand elle partait à la voiture sur le parking, le pasteur a dit, Sandra, je peux te voir? Ma tante a dit, d'accord. Elle dit, mais pourquoi tu n'étais pas là le 31 décembre? Elle dit, mais on a le droit de rester chez soi. Amen. Elle dit, mais pourquoi ta cellule n'est pas venue? Elle dit, mais parce qu'on a décidé de rester le 31 chez nous. Elle dit, mais je suis au courant. C'est ma tante qui m'a dit, elle a dit, fais attention, hein, parce que si j'apprends qu'il y a des choses qui se font sans mon accord, on m'a dit que c'est toi la meneuse. J'ai dit à ma tante, maintenant, à propos de meneuse, l'année dernière, j'ai fait un rêve. J'ai dit, l'année dernière, j'ai rêvé que j'étais en patin de roulette et elle était dans le truck. C'est le genre de bus à la polynésienne, dans son truck. J'ai dit, toi, tu passais, je dis à ma tante, toi, tu passais avec le truck. Il y avait des gens qui étaient dans le truck et moi, j'avais un peu raté ton passage. Donc, avec mes patins, je me suis agrippée à la poutre du passager droit et j'ai vu la Bible de Jésus-Christ. J'avais même dit à ma soeur que la texture là, j'avais dit, et puis c'est la texture. Tu l'avais déjà vu. Waouh. Et j'ai dit à ma tati, toi aussi tu as la Bible de Jésus, enfin la Bible de voilà. Et puis j'ai dit, alors on y va. J'ai dit à ma tante, en fait, quand j'avais rêvé, j'ai dit à ma soeur que ma tante, elle sera touchée par le Seigneur. Si c'est pas un homme de Dieu, ça ne se réalisera pas. Mais si c'est ce message-là, ma tante-là, elle sera touchée. Amen. J'ai dit, et Dieu merci, aujourd'hui, c'est toi-même qui me parles. Tu vois. Parce que depuis ça, avec mes cousins, avec ma tante, mes oncles, il n'y a plus rien. C'est fini. Alors qu'on s'entendait bien. Wow. Mais à cause de ça, mais Dieu a dit dans sa parole, on va être divisés à sais. cause de son nom. Voilà. J'ai dit, mais Dieu merci, voilà, la vérité est rétablie. Ma tante a dit, waouh, on est un groupe de 20 personnes. Wow. On s'est mis à part. Wow. Et on a contacté TV de Vie pour qu'ils viennent en Polynésie. Wow, donc c'est eux. Après, oui, j'ai dit à ma tante, j'ai dit, mais Dieu est grand. Parce que moi, j'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, il n'y a personne qui va, il n'y a pas de Polynésien qui va faire envoyer cet homme-là là-bas. J'ai dit, moi-même, je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Alors, ça va être, ils ont proposé le mois de, soit le mois de mai ou le mois de septembre. Ils m'ont dit. Voilà. Et puis ils m'ont dit, on leur a dit de venir un mois, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, qu'ils viennent pour une semaine. Nous, on a dit 2 semaines. 2 semaines, ouais, oui. 2 semaines. Ils m'ont dit, hey, ils ont dit, nous, on veut venir là. Si ce n'était pas le problème de billets là, nous tous, on viendrait en France. Hein. J'ai dit, Tati, ma maison, c'est votre maison. Hein. Amen. Maintenant, je dis, moi aussi, maintenant, l'homme là, il va là-bas. Mais moi, dans mon rêve là, moi, j'étais en Polynésie. Est-ce que moi, je serai là-bas aussi? Ils ont dit, hey, faut mettre ta confiance en Dieu. Amen. Alors, vous êtes invités à cette mission en Polynésie. Gloire à Dieu. Amen.